Selon moi, la plus grande peur de tout vidéaste, c'est de perdre ses fichiers. Et c'est tout à fait normal, on passe énormément de temps au tournage à essayer de capter la meilleure histoire que l'on peut, mais aussi de retranscrire le plus de ce que l'on a vécu en images pour pouvoir ensuite faire le montage. Donc de perdre tous ces efforts et ce travail-là, je peux comprendre qu'il y en ait qui ne dorment pas la nuit. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je procède pour stocker mes fichiers et au final, pouvoir dormir sur mes deux oreilles parce que je sais que mes fichiers sont en sécurité. Dans un premier temps, et je sais que ça va faire mal, prenez le soin d'acheter un disque dur de bonne qualité. Personnellement, j'utilise constamment les disques durs LaCie, les oranges qu'on voit partout. C'est des disques durs qui sont à la fois super robustes, mais qui ont aussi une très bonne longévité. Quand je faisais mes études en photographie, mes professeurs m'expliquaient qu'il y avait deux types de disques durs. Les disques durs qui ont cassé et ceux qui vont casser. Ça vous explique bien à quel point ces petits outils-là peuvent être fragiles. Mon deuxième conseil, c'est d'acheter un autre disque dur, mais pas le même cette fois. Cette fois-ci, vous allez pouvoir opter pour un disque dur de bureau. Les différences majeures entre un disque dur portable et un disque dur de bureau est que le disque dur de bureau a besoin d'une prise de courant pour fonctionner, il ne s'alimente pas juste en se branchant à l'ordinateur en USB ou en USB-C, mais aussi il a une vitesse de lecture qui est un peu plus faible. Ça vient au profit d'un disque dur qui est plus résistant et qui est à peu près, et je dis bien à peu près, comme un disque dur de serveur. Il est fait pour runner très longtemps. Ce disque dur de backup là, souvent vous allez avoir l'avantage d'avoir un prix au Tera qui va être beaucoup plus faible. De ce fait là, vous allez pouvoir acheter plus de stockage pour le même prix que votre disque dur principal. Moi personnellement, j'ai toujours 3 copies de mes fichiers. Mon disque dur portable qui est ma copie de travail, mon disque dur de bureau qui est la copie conforme de mon disque dur de travail, et un autre disque dur de backup, mais lui hébergé à une autre adresse qui est la copie conforme de ce qu'il y a dans mon disque dur de travail. Pourquoi je l'héberge à une autre adresse? C'est que dans le cas où ma maison vient à prendre feu ou que je viens de me faire cambrioler, mes fichiers sont en sécurité. J'ai toujours une copie en sécurité à une autre adresse. Je vous l'accorde, c'est un peu intense comme manière de faire, mais personnellement je trouve que c'est la manière qui me coûte le moins cher et qui est la plus efficace, parce que oui, il y a d'autres solutions comme d'acheter des NAS ou des RAID, mais c'est des solutions qui sont souvent très dispendieuses et pour lesquelles personnellement je n'ai pas les moyens d'acheter ça. Mais ce sont des options tout à fait viables et si jamais c'est ce vers quoi vous voulez aller, je vous invite à faire vos recherches. Maintenant que vos fichiers sont en sécurité, il s'agirait de ne pas les perdre au sein de vos disques durs. Pour ça, utilisez une structure de dossier claire et gardez la même structure, peu importe votre projet. Personnellement, je crée un dossier maître par projet et dedans, je viens mettre un dossier tournage, un dossier sonore et un dossier add-on. Dans le dossier add-on, ça va être tous les effets de transition, les images d'archives et toute autre pièce qui vont venir s'ajouter au montage qui ne sont pas liées à du tournage. Dans le dossier tournage, ce que je fais, c'est que je sépare par journée de tournage l'ensemble de ma captation. Par journée de tournage, je sépare tous mes fichiers par caméra utilisée. De ce fait là, très rapidement, je suis en mesure d'aller chercher un plan de drone dans 10 ans et je saurai exactement quand je l'ai tourné, avec quelle caméra je l'ai tourné, sans avoir à chercher, parce que je garde le même mode opératoire pour ranger mes fichiers. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos et à la prochaine, ciao tout le monde.